Une orange juteuse en mai, une fraise sucrée dès février, des cerises noires à Tchella et des tomates cerises cultivées en plein désert. Tu penses que c'est un mirage? Non, c'est l'Algérie 2025. Et ce qui est en train de se passer, personne n'aurait osé l'imaginer il y a 10 ans. L'Algérie, terre de contraste, a toujours nourri des empires. Puis sont arrivées les décennies perdues. Importation incontrôlée, terre abandonnée, climat qui se dérègle. Résultat, un pays qui a inventé la clémentine importait ses propres fruits. Un comble, un aveu d'échec. Mais, depuis quelques années, un basculement historique est en cours. Loi pour protéger les terres agricoles subventionnées, pour moderniser les exploitations, irrigation, goutte à goutte généralisée, chambre froide, stockage, logistique, investissement privé massif. Et les résultats sont là. Orange plus abricot sur les étals en même temps, fraises abondantes dès la fin de l'hiver, melons en mai, rendement en hausse constante. 18 000 quintaux d'agrumes cette saison. Ce n'est pas de la magie, c'est une stratégie. Pendant que tout le monde dormait, le Sud est devenu un laboratoire géant. À Elm Geyer, le groupe Souakri a posé 10 hectares de serre high-tech avec des experts hollandais. Température contrôlée à 27 degrés pendant que dehors il fait 50. Irrigation goutte à goutte, économisant 50% d'eau. Nutriments réglés au millimètre et même de la musique classique pour réduire le stress des plantes. Oui, tu as bien entendu. Abdenour Souakri le dit. On fait tout pour que nos tomates ne stressent pas. Et le résultat est dingue. 6 000 tonnes de tomates cerises, exportation Europe, Golfe et Russie dès début 2025, qualité premium déjà validée par plusieurs acheteurs étrangers. Le 24 avril, 2 contrats signés à Alger. 3 millions de dollars de tomates cerises pour l'Arabie Saoudite, 2 millions de dollars de produits agroalimentaires pour le groupe Label. Objectif clair du ministre du Commerce extérieur, diversifier les marchés, profiter du Salon africain du commerce, ouvrir grand la porte à l'Europe. Et l'actualité européenne joue en faveur de l'Algérie. La Cour de justice de l'Union européenne a annulé les accords agricoles Union européenne-Maroc concernant le Sahara occidental. Résultat, une fenêtre stratégique s'ouvre pour l'Algérie. Mais soyons lucides, le Maroc a 20 ans d'avance en export, salaire bas, savoir-faire, logistique rodée. L'Algérie démarre avec technologie de pointe, qualité gustative très recherchée, appui politique total. À Khenchela, la cerise algérienne crée la surprise. Le bigarreau devient une star nationale, les paniers débordent, les marchés s'emballent, mais attention, le cerisier consomme 1300 mètres cubes d'eau par hectare. Sensible aux capnodes, les parasites des racines, et certains fruits restent chers pour les ménages modestes. Abondance ne veut pas dire accessibilité immédiate. On avance, mais tout n'est pas réglé. Aujourd'hui, les fraises ne sont plus seulement à Skikda, les cerises ne sont plus seulement à Tlemcen, le désert produit des tomates, capables de rivaliser avec l'Espagne. L'industrie de transformation se développe. Jus, confiture, conserve. Et derrière chaque fruit, il y a des humains. 300 employés dans les serres de Souakri, des femmes qui replantent, des saisonniers qui cueillent, mais un défi majeur persiste. Manque de main-d'œuvre déclaré, certains préfèrent rester au chômage plutôt que de travailler légalement, un problème social qui freine le secteur. L'Algérie ne récolte pas seulement des fruits, elle récolte une ambition. Une revanche sur les années perdues, un retour à ce qu'elle a toujours été. Une terre généreuse, puissante, capable de nourrir un pays et d'en exporter l'excellence. Mais une question reste ouverte. L'Algérie saura-t-elle transformer cette abondance en une véritable révolution agroalimentaire? L'avenir nous le dira. Alors abonne-toi et partage et surtout donne ton avis en commentaire, c'est là que le débat commence.